avant de te redresser, t'as dû redresser des phallus. Tu me dis que t'es vierge, je veux pas voir l'état de ton anus. On est sur un terrain un peu glissant, mais je maîtrise, t'inquiète pas. Non mais t'inquiète, j'ai l'habitude. Tu te sens... Allez, go, allez, embarque-moi là, je plonge là, Clap. Bonjour YouTube, on est en live avec Punchologue pour... alors je sais, une tier list un peu goofy, mais c'était juste pour répondre avec humour évidemment, sans offense aucune à la remarque qui avait été énormément faite sur les flammes en mode y a pas de rebeu, y a pas de rebeu. Voilà, de rebeu, on va parler des rappeurs rebeu et on va les classer en fonction de critères dont on discutera. Mais en attendant, vous connaissez la tradition. Déjà, abonnez-vous à la chaîne secondaire, je le dis jamais, j'oublie de le dire. On va ensemble classer, ou en tout cas nommer les catégories. Alors, je me suis permis de mettre quand même Route, le rebeu of all time, les rebeux of all time. Ouais, on peut en mettre plusieurs. Hadja le top à la place de A. Ah, j'avoue, Hadja le top, ouais. Est-ce que les gens, ils ont la rêve de Hadja le top? Je pense que t'es pas rebeu, oui, Hadja le top. C'est très délicieuse, vraiment Hadja le top. On peut mettre, genre pour dire rebeu mid un peu. Rebeu ok, genre. Il y a tellement de vannes, j'ai tellement de vannes en tête. Je sais pas à quel point sur Twitch tu peux être enroulé, enfin je sais pas si tu vois. On peut être enroulé, mec, on a le pass. Déjà, je peux dire Biko et Bougnoul. Olé. Non, pas tellement, ouais. Pas tellement. Attends, est-ce que tu penses que je mets un petit story sous mes fesses ou pas? Fais-toi, parce que ça m'a dit, ouais. Fais-toi plaisir et sache que je dormirai avec ce soir. En le respirant à plein poumon. À gorge déployée. Je sais pas si tu sais, le rebeu lambda. Je sais pas si c'est un truc pour dire ça, tu vois. Un rebeu lambda de fou. Je propose qu'on mette rebeu alternatif. Ah, en mode catégorie de rebeu un peu. Bah, genre moi, j'ai jamais fait de football, voilà. Je fous comme Feneux en mode rebeu. Ok, il fait du hand, ok, je fais du hand. J'ai la rêve. C'est quoi les critères pour être le meilleur arbitre? Est-ce que celui qui représente le mieux ce qu'on fait d'une définition d'un rap? Est-ce que c'est celui qui est le plus chaud rap? Faut qu'on choisisse les critères. Parce que sinon on va jamais être d'accord. Oui, c'est vrai. Parce que moi, il peut être par exemple. Moi je pense on juge en rap. En qualité de rappeur, ouais. Genre, ok. On l'a fait en mode rigolade, mais on juge aussi les. Ok, qualité de rap. Ouais. Ok. Maintenant je fais du padel, ça c'est super. En vrai, c'est rebeu alternatif. Ça c'est les rebeux alternatifs, un rebeu qui fait du padel. Rebeu padel. Faudel, il y a quelqu'un qui a dit Faudel. Faudel en 2 mots, c'est très marrant aussi. Putain. Les gens, chaque fois, ils me demandent pourquoi je fais pas les catégories en avance, parce que en vrai, bien, le chat est créatif, il faut le dire. Putain, il s'est tellement mangé une sauce Faudel. Dur, la sauce qu'il s'est mangée, elle l'a mis KO. Il lui arrivait pareil que Doc Gineco. Il a appelé à voter Sarkozy en mode c'est nice. Les gens lui disent wesh, frère, 1, 2, 3 soleil. Abdelkader Yabou, on t'a mis machin et tu nous dis Sarkozy, va te faire foudre. En fait, je comprends pas comment des gens aussi avancés, aussi entourés. C'est notre Yannick Noah. Genre, en mode, comment il peut se faire avoir comme ça? Enfin, comment il peut dire une telle dinguerie, tu sais? Genre, comment tu peux être aussi pas concentré dans ta vie? Surtout, ce qui est très drôle dans l'histoire de Faudel et de Doc Gineco quand ils ont apporté leur soutien à Sarkozy, c'est qu'en fait, Sarkozy s'est rapproché d'eux par pure stratégie électoraliste pour essayer, comme il pouvait, de grappiller un petit pourcentage de voix à droite issus des quartiers, de la diaspora, etc. Tu vois, on va pas se mentir, je parle au nom des rebeux, hein, pas au nom des autres origines. Donc, on connaît tous un tonton rebeu de droite. T'étais là au repas, il fait mais vas-y, oh les Arbi, wallah, on est les pires. Wallah, on est les pires. On est les pires. On est la pire race. Je préfère prendre rendez-vous avec un blanc qu'avec un arabe. Tu connais ce tonton ou pas? Tu sais ce qui fait de la peine, c'est que j'ai directement mon oncle. Je sais pas si j'ai déjà. Ouais, moi j'ai 3 oncles comme ça. Je l'ai. En plus, il habite Vénissieux, frère, à Lyon, cet oncle-là, miskin. Mais on a tous cet oncle, frère. On l'a tous. On l'a tous, au moins un. C'est comme les blancs qui ont un tonton raciste. C'est obligatoire. Pourquoi mon oncle, c'est toute ma famille? Oh le pauvre. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Non, mais il y a des familles comme ça, genre. Les chiens d'Arabie Saoudite. C'est un truc de. Tu sais, c'est un tonton spé, tu vois. Et généralement, lui, il est pas toujours invité et tout. Enfin, moi, dans ma famille, tu sais, celui, des fois, il veut pas trop venir. Il a dit les Kabyles, il y en a beaucoup, ils détestent les Arabes. Bah, il y a toujours ce non. Non, mais tu sais, il y a toujours ce cliché en mode. Moi, je suis pas kabyle. Oui, mais tu sais, il y a toujours ce cliché là. Oui, c'est un cliché, mais c'est des faux rebeux, tu sais. C'est infondé comme cliché. Je suis probablement kabyle comme 99% des maghrébins, mais j'ai pas de. Dans mon arbre généalogique proche, j'ai pas de kabyle, de berbère. Les kabyles, c'est mes amoureux. Mais par contre, t'es pas son manager. J'avais un manager Tounsi qui disait si je pouvais voter en France, je voterais Le Pen. Oui. S'il n'est pas finito, lui. Hein. Pourquoi t'es d'où en Algérie? Moi, je suis de Oran. Moi, d'Alger, voilà l'anecdote. Parce que du coup, je lui ai dit que je suis jamais faux au Oran de ma vie. À skip, c'est banger. Oran, c'est la Californie de l'Algérie. Non, ouais. Il y avait un gars, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit je reconnais un Algérois. Du coup, les Algérois, c'est les gens qui viennent d'Alger. Je les reconnais. À Oran, c'est quand ils vont prendre un café et qu'en gros, ils viennent directement le prendre au comptoir. Qu'en gros, ils s'assoient pas sur table, tu sais, ils arrivent que le service attend, tu vois. Il m'avait dit, et je t'en mode putain dinguerie, tu vois. En vrai, Disco Maghreb,
Ça peut avoir une vibe. Disco Maghreb, c'est les rebeux qui ont découvert il y a 2 ans qu'ils étaient rebeux. Okay, voilà. Et qui prennent la photo à Oran comme ça devant Disco Maghreb. Voilà, on la connaît. Ouais, ok, j'ai la. T'as le. Ok, j'ai le starter pack, mais ça tu vois, ok, vas-y. Voilà, Disco Maghreb. En vrai, rebeu alternatif, je les mets au-dessus. Mais est-ce que c'est stylé d'être rebeu alternatif? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est un classement? Moi je le dis, je suis un rebeu alternatif. Hein. Oui, non, mais moi aussi, mais est-ce que c'est un classement où, genre en mode être un rebeu alternatif, c'est mieux qu'être un Disco Maghreb ou non? Ça n'a pas de lien. Moi Disco Maghreb, c'est genre en mode, moi, rebeu alternatif, avec mes contradictions ou quoi. J'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps en Algérie, je parle arabe, je lis l'arabe, j'ai fait mon travail de, tu vois, genre, mais il y a des gens, il y a une hype depuis 3-4 ans, genre, ils disent, parce que moi je le dis, moi je non, pas forcément, pas que dans le rap, hein, pas que dans le rap, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai connu 2007, les gars, c'était pas stylé d'être rebeu. En fait, à l'époque, quand t'étais rebeu et que t'étais pas un ratus de la street, bah en fait, t'existais pas, en fait. Alors qu'aujourd'hui, il y a une branche il y a plusieurs branches qui sont développées, comme le rap, en fait, tu vois. N'ayons pas peur des mots, on est stylé, voilà. Et entre Disco Maghreb et Faudel, je peux mettre quoi? Est-ce que vous avez d'autres idées? N'hésitez pas. Bassem ou Cheb Goumi. Oh là 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 là. Les rebeux problématiques. Cheb Mami. Ouais, Cheb Mami en vrai. Et je vais mettre entre parenthèses rebeu problématique. Voilà. Pas mal, non? Rebeu of all time. Haja le top, rebeu alternatif, Disco Maghreb. Je vais mettre Néo rebeu. La tier list de con. J'ai envoyé les messages, je t'ai même pas dit un seul frère ni à Demo ni à Noès. Oui, mais tu sais que même moi c'était tellement évident. Et d'ailleurs, j'ai une take sur. Est-ce qu'on a un rappeur dans le rap français rebeu d'origine maghrébine qui est en mode superstar? Et je me dis en vrai, ouais, c'est vrai, Soul King. Plus que. Ah, t'allais dire PNL? J'allais dire PNL, mais oui, Soul King. Après, Soul King, c'est plus du rap, c'est de la pop. Enfin, tu vois, en mode c'est devenu totalement autre chose. C'est devenu un. En rap, il y a que PNL. Ouais, c'est ça. En rap, Fianso, mais c'est resté vraiment qu'en France, tu vois. Ouais, La Fouine. En vrai, oui, Hamza, La Fouine. Ouais, mais Hamza, tu vois, pour moi. Bah après, ça, on va rentrer dans le débat, tu vois. Oui. Aujourd'hui, les gens, ils écoutent plus Hamza parce que c'est un ricain que parce que c'est un rebeu. Je sais pas si tu vois ce que je... Genre en mode. Ça, c'est Koff. Non, mais je sais que c'est. Je sais pas, je te dirai après. Bon. On commence par Niro. Moi, c'est le. Enfin, Niro, je vois vraiment comme le tonton du bled. Ouais. Moi, je vois vraiment comme. C'est vraiment rebeu. Genre, je sais pas si tu vois. Genre, je le vois vraiment dans tout ce qui est un rebeu en France. C'est un rappeur que j'aime beaucoup, que j'ai écouté, mais que j'ai pas tant écouté que ça, mais que j'ai beaucoup écouté des périodes. Je trouve malheureusement qu'il a une discographie assez inégale. Il me fait penser un peu à Gizmo, dans le sens où c'est un mec qui quand il tape des bons sons, il tape très haut. Ouais. C'est très haut et du coup ça crée une communauté extrêmement engagée. Par contre, c'est très inégal. C'est-à-dire que sur un projet, il a pas un projet où il a que des bons sons, Niro, pour moi. C'est quelqu'un qui, voilà. Mais sinon, bête de rappeur, bête de rimeur, bête de plume. C'est un mec qui vient du battle en plus. Ouais, j'ai l'impression que c'est un gars, il a jamais été jeune. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'il a toujours eu 35 ans. Mais là, genre, je l'ai jamais connu. Mais dis quand il a commencé rap, il avait 35 ans et là il a encore 35 ans. Genre, j'arrive pas à le percevoir comme. Tu sais, les rappeurs, on a souvent des images d'eux quand ils étaient jeunes, ils avaient la dalle et tout. Ouais. Lui, ça a toujours été un tonton pour moi. J'avais mis un album à lui dans mon top 100. Même je l'avais mis genre dans les 90, je crois. Mais c'est dommage. Voilà, pour moi, il fait partie. Et Gizmo, c'est pareil, il fait partie de ces rappeurs. Je trouve personnellement sur des projets, c'est trop inégal pour. Qui puisse revendiquer un album comme étant un classique. Alors là, les gens ils vont penser que tu m'as invité, donc je vais te pépon toute la soirée, mais sachez-le, ça va pas être le cas. Ton exemple de Gizmo, il est parfait. Genre, je m'étais jamais fait la remarque. Ah ouais? C'est vraiment le même truc de Gizmo. Tu vois, dans leurs outros, tu vois, il y a Avant de partir de Niro, que je détruis ma race. Ouais. Le projet, je l'ai pas tant écouté que ça. Pareil pour Gizmo avec C'est tout, que je détruis ma race. Mais le projet d'avant, je l'ai pas ultra écouté. Genre vraiment, je suis vert là. Je vais directement dans ton sens. Moi, je voulais direct qu'on s'embrouille là. C'est pas un mec problématique de ce qu'on sache. C'est pas un rebeu gentrifié du tout pour moi. Non. C'est Hadja le top, mais pour moi, tu me l'as pas en route. Quoi. Je pense beaucoup de gens le mettraient en route. Je le mets en Hadja le top. Pour l'instant, on le met dans Hadja le top. Moi, je suis en mode. Road, vous voulez qu'on se fasse genre top 3? Ouais, voilà, top 3. On se fait un top 3. Je sais déjà qui. Moi, je sais. Ouais. Je pense qu'il y en a au moins un qu'on a au commun. Ah oui, Zamdan. Mister V. Clippez pas! Oh la gourde. Aïe, les gars, ce live, il se passe que des choses inattendues, c'est fou. C'est dingue. Mister You, Mister Zugataga. T'as écouté déjà ou pas? Alors, beaucoup on peut raconter des anecdotes de vie un peu ou pas? Ouais, mec, c'est un live Twitch. Allez, j'ai interviewé Mister You la semaine dernière. En gros, il y a un truc que je me suis rendu compte quand je l'ai interviewé, et ça m'a fait ultra rigoler. C'est que Mister You, je l'ai croisé il y a 7 ans, je te montrerai la photo après en off. J'ai croisé à 7 ans à Créteil. J'étais à Créteil, au palais et tout, je le croise.
Et il était posé vraiment comme le rebeu lambda. Saras, il buvait un verre de thé avec des potes assis sur des marches. Du coup, à partir de là, dans ma tête, je suis en mode pour qu'un rappeur qui était déjà à ce niveau de hype, il soit assis sur des marches à Créteil en train de boire un thé. Mais du coup, pour moi, il fait partie de mon imagerie d'un rebeu prime. Je sais pas si tu vois. Bah, d'un mec vrai, qui oui, a fait assumer le fait d'être rebeu en France. Alors, pour moi, c'est un mec qui a porté ça, tu vois, qui a eu un combat limite sur ça, tu vois. Il fait partie des gens, à un moment donné, tu vois, un mec comme L.I.M qui arrivait avec la dégaine de rebeu fracassé, très street, tu vois, nique lui sa mère et tout. Mister You, je trouve qu'il a réussi à presque romantiser un peu ce côté-là, tu vois. Et il arrive avec un truc, je me souviens à l'époque de Facebook 2009-2010, tout le monde, mais quand je te dis tout le monde s'appelle Nanana Zugataga. Tout le monde. C'était Zugataga. C'était une folie, genre, c'était épidémique. Il a marqué le rap français par des gros hits. Je trouve qu'il a une manière d'écrire et de rapper qui est assez particulière. C'est pas un technicien, c'est pas un rimeur. Par contre, c'est le rap qui sort des tripes, et je trouve que dans ça, il est excellent. Moi, il y a beaucoup de sons à lui que j'aime bien et que je peux citer. Et le dernier truc, c'est les barrettes de shit dans les albums. C'est trop iconique. C'est trop iconique. Rien que pour ça, c'est Haja le top. Et en fait, et au-delà de ça, je trouve que. Mais du coup, là, je me rends compte, je crois qu'on n'a pas mis la crime. J'ai d'y penser. Ah, mais je l'ai dit à. Mais on peut rajouter, hein. Ouais. On rajoutera au fur et à mesure. T'as ce truc-là de. Pour moi, à un moment donné, représenter vraiment les Arabes. Je sais pas pourquoi. C'est. Vu que j'étais en banlieue parisienne, il y avait un truc où, en fonction d'où t'habites, t'as grave des codes qui te font grandir. Et Mister You faisait partie de ces codes-là où, pour moi, c'était un peu avec la crime, les rebeux prime. Du coup, dans ma tête, quand j'étais petit, Mister You, c'était un rebeu prime. Tu vois, que je le veuille ou non. Du coup, moi, j'aurais tendance à te dire. Et là, je pense qu'il y en a, ils vont peut-être pas du tout être d'accord avec moi. Peut-être pas Roth, mais pour moi. Il est au-dessus de Niro, tu vois. Mais ça, c'est juste dans mon intellectuel à moi de enfant de banlieue qui est grandi avec lui, tu vois. Moi si on parle pur peura, si on parle rap pur, je préfère quand même Niro. Niro, ouais, je peux comprendre, parce que comme t'as dit, Mister You, il a une manière de rapper qui est grave unique. C'est très spécial. Tu peux ne pas du tout manger. Quand il dit, je sais pas quoi, barbecue avec des brochettes, mon album sortira la semaine prochaine. Je suis en mode, mais pourquoi il dit ça? C'est très. Moi, j'ai bien. Mais il a un côté très très iconique. Il lance. La carrière de la crime qui ensuite lance la carrière de SCH, il faut plus ou moins, il faut le dire, c'est dans cet ordre-là. Il lance Fianso aussi, okay. C'est le premier à donner, un des premiers à donner l'heure à Fianso. En termes de rap, je préfère un Niro, mais en termes d'impact qu'il a eu, d'influence, son iconographie, tout ce qui est méta autour, je trouve qu'il a apporté vraiment beaucoup de choses. T'as écouté son G-Pro qui est sorti ou pas vendredi dernier? Non. Okay. Non, je l'ai pas écouté. Il a sorti un projet, c'est pour la street, volume 1, et en gros il ramène Vla les petits peu, entre guillemets. Ok. Tu vois, comme Oxmo, c'est ce qui se fait en ce moment. Moi je trouve ça bien quand ils font ça les rappeurs. Ouais, je trouve ça trop cool. Moi c'est Haja le top. Haja le top. Et on verra, en fait vu qu'il y en a que 3, on va pas se le griller maintenant. NOS. Moi je sais déjà où le classer. Roth. Non, pour moi c'est Haja le top. Toi t'es plus NOS ou Ademo? Moi je suis Ademo, frère. Ademo x 100. Je suis chaud de mettre un sondage, savoir les gens si sont plus Ademo ou NOS. Est-ce qu'il y a un modo qui est chaud de le faire ou je le fais? Je suis pas payé des mois, ouais, voilà. Tu vois, Nobis c'est un de mes modos. Je confie le pire streamer. Parce que ça, mais vas-y, parle de NOS en attendant. NOS en attendant, ok. Alors, NOS, une anecdote. Faut savoir que dans NOS, je l'ai vu, il était en train de fumer sa clope devant le tribunal. C'est toujours la même anecdote, mais avec un rappeur différent. Là, il veut juste faire des TikTok, bro, il veut juste faire des TikTok. Pendant longtemps. C'était mon meilleur pote. Non, je trouvais que. Je vais aller loin dans ma take, hein. Que Ademo devrait se lancer une carrière solo. Alors, au début, j'étais en mode. Oh non, mais pourquoi il y a NOS, Ademo, c'est lui le GOAT. Et depuis, je trouve que NOS, dans mon cœur, parce qu'il fait partie, tu sais, il fait partie enfin PNL font partie des groupes où je trouve, et c'est ça que je trouve trop fort, c'est que à chaque moment dans ta vie, t'as des sons que tu préfères. Genre à un moment, tu vas te manger tel son, 6 mois après, en fait, tu vas préférer celui-là, 4 mois après, tu vas préférer celui-là. Du coup, t'as un truc où, NOS, au début, j'aimais beaucoup moins qu'Ademo, et maintenant, je suis grave branché les deux. J'ai débité, hein. T'auras pas une émission avec Driver. Ou avec Driver. Tu sais que j'ai croisé Driver. Oh là là, le mec, il veut prouver. J'ai croisé en boîte de nuit. C'est mon premier degré. Ah ouais? Bon, je suis en boîte de nuit. Je suis en soirée, il est 2h du matin, il y a un driver en boîte de nuit, et je suis en mode, il connaît pas mon visage, est-ce que je vais pas le chébran de malade en mode lui donner de la sephore, parce que tu sais, c'est le genre de gars un peu de l'ombre. Du coup, je suis allé voir Driver, et je suis vraiment arrivé en mode, frérot, il m'avait sans lui dire qui j'étais, frérot, est-ce que tu fais pour la culture? Et du coup, pendant vraiment 5 minutes, j'étais là, je pris des photos avec lui et tout, il était un peu, hypé, normal, et j'étais en mode, ça me fait plaisir. Tu sais, c'est le gars de l'ombre un peu, tu vois. Mais par contre, Driver 40 piges, en boîte de nuit à Panama. Putain, c'est marrant ça. Ah frérot, il se régale. Bro veut trop son épisode sur le code, mais bro n'est pas Raphaël Crous. Des mots qui gagnent de pas beaucoup. Pour moi, je le mets en Haja le top. J'en profite, comme ça on enchaîne direct. En fait, tu peux pas en mettre un des deux, je trouve, Roth et l'autre pas. Moi, Ademo, j'ai toujours vu quand même comme plutôt le
gars qui avait le lead sur le groupe. Donc en termes de choix artistique, en termes de... Je pense que beaucoup de choses viennent de lui. Quand tu observes un petit peu comment il travaillait avant de péter et tout machin, je pense qu'il pense beaucoup de choses à 2, voire à 3 avec... Ouais, même leur équipe. Ouais, mais je pense que Ademo est la tête pensante principale de ce groupe-là. Mec, les rebeux cheveux lissés 2015... C'était tellement... Gros, non mais, genre, à quel moment... T'as une influence qui dépasse le rap et qui touche tout le monde, genre, tout le monde. juste les gens. Genre, Tout le monde. genre juste les êtres humains. Genre Tout le t'influences la coupe de cheveux des gens. Genre. Tout le monde, ouais, là, ça. C'est Ademo qui a fait Mowgli. Oui. Ouais, voilà. Ouais, parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs titres all-time de PNL. Pour moi, ouais, Ademo il rentre dans le top 3. Bon, je sens que ça va se transformer en top 5, me connaissant pour le tier list, mais... Je trouve ça dur quand même pour NOS. Mais après, je suis d'accord. En fait, je trouve que ça reste quand même l'un des rares binômes où t'as pas un mec qui est vraiment supérieur à l'autre. Je sais pas si tu vois. Dans le rap, t'as toujours un truc où je trouve pour moi... Mais je kiffais non, mais NOS. je te l'ai dit que d'abord, moi, j'étais team Ademo, mais maintenant, je suis entre les deux, mais... Je te jure, quand on avait fait la tier list PNL, j'avais dit, observez à quel point... Même quand NOS il sort un truc cataclysmique, t'es en mode ok là NOS et d'un coup t'as Ademo qui arrive et tu fais quoi, mais genre il arrive à faire mieux, genre c'est n'importe quoi, tu sais sur Tempête, sur vraiment même les couplets d'NOS qui sont excellents. Ademo il est toujours quasiment au-dessus. Les quelques... Jusqu'au dernier gramme. Je sais pas, pour moi, c'est un son qui est représentatif, c'est ODD, mais en fait, ce qu'on avait dit pendant la tier list PNL, ce que j'avais fait remarquer, c'est que Ademo, contrairement à NOS il est très bon en mélo, belle rime et tout, mais en fait, je trouve que Ademo, dans son écriture, il fait un peu ce que fait SCH sur certains sons, dont son couplet sur Bande Organisée, c'est que, en fait, il arrive à rendre une grosse partie de son écriture systématiquement iconique. Okay. Genre tout est iconique. Ok. Ouais, non mais bah les couilles d'Himalaya. Tu vois, genre il y a un truc qui est presque de la programmation neurolinguistique. Bon, ça fait PNL, c'est même pas fait exprès, mais désolé. Rebeu distingué, rebeu alternatif. Non mais tu sais, genre t'es en mode, mais en fait, Ademo quand il rappe, ça me, je sais pas, ses paroles me rentrent dans le crâne d'une manière assez spécifique. Le chat a dit Ademo. Après, on pourrait éventuellement, si quelqu'un a une idée ou qu'on trouve, mettre une catégorie entre Haja le top et le Route. Ouais. Bon, on verra, pour l'instant, on reste comme ça. Coffs, on peut mettre rebeu standard. Voilà, j'allais dire, c'est rebeu standard. Catégorie, genre, j'allais dire rebeu banal, ça va être plus méchant. Mais genre rebeu. Mais ce que je te disais, le rebeu. Ouais. Tu vois, genre vraiment rebeu. Genre pour moi, c'est être rebeu en France, c'est être coffs un peu, tu vois, en mode. Dans les clichés de comment on a grandi, tu vois. Ah ouais, de fou. En vrai, c'est rebeu standard. Rebeu standard, Je me demande à quel point il est imposant. Ouais, bon, il fait 2 mètres. Ah ouais. Quelqu'un l'a dit fait 2 mètres. Bon, ça veut dire que je l'éteins quand même, mais rien à voir. Koff, a joué dans Back North, mais on pardonne. Alors déjà, mais en plus, comme beaucoup de rappeurs, hein, c'est pas que lui, mais il joue plutôt. Alors moi, j'ai une autre take que toi. Je trouve que justement, il jouait super bien dans ce qu'est un standard d'un film français sur ce genre de sujet. Ta phrase est très complexe. Ouais, pour rien en plus. Ouais. Sois normal, mec. Sois normal par de programmation neurolinguistique, je sais pas. Genre moi j'ai trouvé il a bien joué. Par rapport au film qu'on me propose, je regarde un film français sur la guerre entre les quartiers et la police, c'est bon, le film il a été fait 200 fois, tu sais. C'est comme, tu sais, on en avait parlé une fois, le film cliché du rebeu qui fait des études et qui va faire de l'éloquence ou qui va faire, tu vois. Genre là c'est pareil. J'écoute pas trop, c'est pas un rappeur que je crains. Genre, je pense qu'il a des bons sons. J'écoute pas trop non plus. J'écoute pas trop. T'as vu ce qu'il a annoncé là ? Non. Je sais pas si vous avez vu le chat, il a annoncé un projet. Dessus, il y a, sans abuser, je pense 20 feats. Ok. Et en mode, en gros, la cover, il est assis. Et sur le mur, c'est tous les albums du rap français. Et c'est en mode rendre hommage. Et du coup, t'as des nouveaux, des anciens. Il y a de tout genre. Et je crois qu'il a dit, c'est peut-être mon dernier album. Je crois. Ça, je suis pas sûr. Okay. Ouais, non, c'est pas quelqu'un que je suis particulièrement, mais pas que je dessine particulièrement non plus. Runa. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alice ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il pourrait aller dans rebeu problématique. Ouais, il y a une catégorie quand même qui a été fait entre rebeu alternatif et rebeu problématique. Il y a quelqu'un qui a créé Chef Mamie, voilà. C'est le genre d'histoire, non mais tu sais, c'est le genre d'histoire relou. Tu vois, en mode c'est vrai que c'est relou, et en même temps. Dans les aboutissants, c'est beaucoup de débats Twitter, de trucs comme ça, et tu connais hein, le discours qui est assez habituel. Personnellement, je prends parti pour ce qui est potentiellement, tu vois, être les victimes. Donc en vrai, t'es obligé de le mettre dans repos. Ouais, mais en fait, le problème là, c'est qu'il n'y a pas de victimes. On est sur un terrain un peu glissant, mais je maîtrise, t'inquiète pas. Non, mais t'inquiète, j'ai l'habitude. Tu te sens. Allez, go, allez, on part quoi là ? Je plonge là, Vas-y. Y a pas quelqu'un qui s'est exprimé, etc. Ce qui ne veut rien dire, mais c'est pour ça que pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est juste un tweetos qui a dit quelque chose qui a été repris par Oudi derrière parce que. Mais c'est pour ça que je te propose de pas le mettre dans rebeu problématique et juste de moi je trouve la tier list. On le classe pas comme ça, au moins y a pas de. Ouais.
On classe pas, parce qu'en fait tu le mets dans rebeu problématique. En fait pour moi le rebeu problématique c'était plus un truc drôle, tu vois. Mais là du coup c'est pas drôle. Et Cheb Mali ça part, tu vois. Ah mais si le thread il avait existé, je pense qu'il y aurait eu des screens les gars, genre sur tout Twitter. Ouais mais en fait moi tu vois, il y a un truc qui m'a vraiment pas plu, c'est que pour justifier ça il a fait un diss track. Alors c'est là que c'est. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait on. Mais c'est juste, je trouve un move de merde perso. Ouais, bah ça, pas de quoi le mettre dans rebeu problématique. C'est pour ça que moi je suis en mode, enfin faudrait pas le classer, tu vois. Je le mets dans rebeu alternatif un peu, non? C'est la définition de base du rebeu alternatif. Ouais. En vrai c'est ça le rebeu de base. Ou on le met pas comme t'as dit. Bah, moi je pense vaut mieux pas le mettre que comme ça, enfin en vrai. Je le mets quand même dans rebeu alternatif. C'est. Voilà, gardons quand même nos précautions. Sadek, Sadek, je vais dire un truc. Je parie que j'ai la même taille que lui. Je vais mets tout mon argent. C'est pas moi qui l'ai dit, je reprends un message de quelqu'un dans le chat, j'ai pas le pseudo, je suis désolé, qu'il a dit pour Sofiane. Mais pour moi, Sadek, il peut aller partout. Ok. Pour moi, il peut aller en route, il peut aller en Haja le top, il peut aller en rebeu alternatif, il peut aller en rebeu standard, disco Maghreb, peut-être pas particulièrement. Faudel, je sais pas, et il peut aller en rebeu problématique. Frérot, il a tout, mais vraiment. Ouais. Pour moi, non mais vous vous rendez compte Sadek aujourd'hui? Rebeu Ito, rebeu crypto-monnaie, vous avez vu ce qu'il fait là maintenant? Il continue sa chaîne YouTube rap là? Non mais là il est sur il fait de la crypto. Ouais, ça fait un moment. Non mais là il est posé en podcast en mode tu veux investir dans l'actif et dans l'immobilier, rejoins mon Telegram. Ouais, je suis en mode Ouais les gars, j'ai une tradition. Je suis obligé, hein. Pour moi c'est un des meilleurs freestyle all time. Je suis pas d'accord. Sur Rentre dans le cercle. Ouais. Je suis pas d'accord. Je suis obligé de le mettre à chaque fois. Ça sera pas un freestyle mais une petite lecture. RIP Jean Rochefort. Il est charismatique de fou. Ah il ça. DJ Case. Tu complotes pareil que t'en veux à ma poche. Le livreur de sushi m'a donné ton adresse. Dans le 9-3 j'ai toujours vu des trucs sens. Daron ligoté alors qu'il revenait du Hajj. Wesh, tu voudrais pas savoir ce que je pense ou je crèche, y'a que des choses étranges. Les narines plein de cesse, les descendants de Louis XVI. 4 murs, 4 planches étanches, c'est brèche. 75 016, diamant 06. 0 vis, 0 bénéfice. Des diamants, bébé prends une pioche et va chercher du taf, t'es pas Daenerys. Moi je suis fan de ce freestyle gros. Quand il dit Daron ligoté alors qu'il revenait du Hajj. Genre, ça se fait en mode. Et gros, techniquement, il est imparable dessus en termes de flow, en termes de lyrics. Pour moi, c'est exemplaire ce qu'il fait là. Je crois que c'est même pas dans mon top 10 Rentre dans le cercle, moi. Ah ouais. Mais pour moi, il y a aucun débat. C'est ce passage-là dans le cercle et après on parle. Est-ce que, tu sais que là, j'ai envie de me taper un peu avec Yanis. Moi, il y a un. Crypto Tutsi. C'est drôle. J'ai un Rentre dans le cercle que j'aime beaucoup et je pense toi tu vas me dire, t'es sérieux, je sais pas si tu l'as écouté, celui de Dinos. Je me souviens pas. Et bah tu vois, pour moi c'est... Je préfère celui de Dinos. Je suis pas hater de Dinos, c'est juste hate son dernier album. Moi, Imani, je crois que je l'ai mis dans mon top 100, je l'ai mis 26ème. Ok, bah classé, ouais. Je sais pas si vous avez la ref, moi j'avais pété mon câble quand il avait fait sa vidéo là en mode il mange un cheesecake. T'as la ref, il mange le cheesecake et il fait... Mais il est dégueulasse ce cheesecake. Et là il se retourne pour jeter. Et là il y a marqué film de Tarantino. Ah oui. Je sais pas à quel moment dans sa vie il s'est dit je vais faire ça, tu vois. Genre il s'est dit je vais aller faire ça. Excuse-moi, t'appelles ça un cheesecake, sale pute. Et là mais du coup on peut le mettre de partout. En fait ça serait chiant de le mettre dans Haja le top, il y en a déjà trop. En même temps moi je l'aime bien ça. Ah mais viens on fait une catégorie, on dit Arbi couteau suisse. Ouais Arbi couteau, voilà parfait. Arbi couteau suisse. C'est quoi ton titre préféré de Sadek en vrai? C'est ça ou pas? Moi je pense que c'est pas la leçon que tout le monde a retenu de lui. Il y en a beaucoup en vrai. Mais moi c'est la paresse avec SCH. Ok. J'adore ce son encore aujourd'hui, je l'écoute très souvent. Moi c'est Petit Prince, je sais pas si t'as écouté, c'était mon titre préféré. Je le mets quand même au-dessus de Arbi Standard, voilà, on garde rebeu alternatif. Arbi couteau suisse, c'est-à-dire il peut rentrer de partout. Ouais. On peut tout terrain sinon ils en proposent. Moi c'est aussi, alors on peut parler très longtemps de tout ce qui va pas chez ce mec qui est complètement aléatoire et random des fois. Bon, j'en avais parlé dans mon flop, le moment où il vient faire la promo, déjà son album Johnny de Janeiro là, qui est un album de funk brésilienne. Je sais que certaines personnes le défendent, mais je trouve atroce. Ouais, inutile. Tu l'as déjà entendu? Ouais, mais inutile. C'est l'un des trucs qui m'a totalement désolidarisé de Bulotin, Attends, il a fait un remix de ça? Ouais. Je m'en rappelle même plus. En fait, j'y ai cru un peu avec son Colors. Je sais qu'il y en a qui avaient détesté, mais moi je trouvais que c'était pas si mal avec le truc du monstre et tout. Après, il s'interviewe lui-même. Je me dis, vas-y, il a tenté un truc, c'est pas mal. Il a sorti le projet. Somnambule, bulle de champ, bulle de champ, champ plus rien. Sa voix, elle est nulle. Rien
que je fume, somnambule. Ceci dit, bon, en fait, il a fait beaucoup de choses. Il a tout fait. Franchement, c'est clashé avec Booba. Je trouve qu'il en est ressorti un peu perdant aussi. C'était pas battu là, il y a une vidéo de lui sur l'autoroute où il se Oui, battait. oui, il se battait. Mais en même temps, voilà, moi j'ai bien aimé quand il arrivait sur le plateau de On n'est pas couché à l'époque chez Ruquier et que intelligent. Il est, ouais. Il raconte pas de la merde. Hein. Ouais. Genre il est très, je pense que c'est un mec très, très smart et qui est plein de démons aussi en lui. D'ailleurs, il en parle dans l'album avec ses trucs et tout. Il le dit lui-même. Le monstre. Donc ouais. Et puis même c'est le Mektoub et tout. À l'époque, c'est le Mektoub. Je trouve ça. À l'époque où ça sort dans son contexte, je trouve que c'est pas mal. Ouais, Mektoub, je l'écoutais vraiment et je le chantais genre. Ah et je kiffais le clip où ouais, c'est bateau. Genre oui, c'est les clips qu'on aimait bien quand on était petit. Ouais, voilà, tu sais, petite histoire. Soprano, il a un clip comme ça. J'aime bien. Il y a un son de Soprano, il y a exactement le même clip où on voit Soprano petit dans la cité et tout. Franchement, j'étais Yankee à la mort, il se fait écraser, il peut pas, et là il dit qu'il a pris du poids et tout. J'étais trop dans ça. C'est le mec, c'est le mec. Oublions pas qu'il y a une époque où c'était vraiment quelqu'un. Moi, pour moi, son prime, il est sur Vulgaire, Violent et Ravi d'être là. Le feat avec Nino, Madre Mia, il est incroyable. En fait, t'as Sadek Prime, Nino Prime, t'as La Paresse avec SCH et tout. Enfin bref, c'est incroyable. Il est problématique, sauf qu'en fait, il rentre dans toutes les catégories. Ouais. Du coup, on s'est dit, on a fait une nouvelle Rebeu couteau suisse, ça veut dire il est problématique, ça veut dire. En fait, il a tout été. Genre, il a tout été. Dans sa carrière, il a tout fait. Il a même Rebeu alternatif. Ouais, il a été de toute façon un Rebeu. Il a fait du cinéma, il a fait un film avec Depardieu. Il a vraiment fait beaucoup de choses, Sadek. Il y a quelqu'un qui dit, il est plus sur les plateformes, Adremia. Ouais, je sais pas si vous avez suivi, c'était s'embrouiller. C'est dommage, oui. Ah, mais Nino, il a raison en vrai. Fait sa chaleur, insulter Nino de partout. Nino, il a dit, ah ouais, bah, tu sais quoi, j'enlève tous les feats qu'on a. Il y avait le feat aussi avec SCH et Nino. Sur le dernier projet, ça aussi, avec quelques sons pas dégueux. Ça, c'est qui ? Saïf. Ouais, moi, Saïf, perso. T'es pas dedans ? Je trouve ça cool. Après, ça m'a pas attrapé, genre, de fou. Genre, c'est pas la révélation marquante, voilà. Ouais, moi, j'ai une take là-dessus. Sur Saïf, c'est qu'en fait pour moi le rap ça reste un truc où en fait t'as des recettes qui vont toujours assez fonctionner et t'as besoin de nouveaux profils pour renouveler cette recette et que du coup Saïf il arrive avec une proposition qui est bien faite, qui est propre, qui est assez singulière mais pas incroyable non plus et qui du coup elle vient remplacer un style de rap qui a pu exister à un moment. Eus l'enfoiré, tu vois, avant qu'il se barre dans ses d'ailleurs, il est là ou pas, Eus ? Bon, on va mettre une catégorie Rebeu Tel Aviv. Tu vois, Eus l'enfoiré, avant qu'il soit dans ses bails de techno-rap, chanter et tout, bah tu vois, il a eu ce truc-là avec les BX Land, je sais pas si c'était ton délire à l'époque. De Eus ? Ouais, j'adorais, frère. Bah, il rappait un peu comme, pas comme Saïf, mais tu vois, c'était un peu. Moi, c'est Eus l'enfoiré, espèce d'ananani, nanani, c'est ça. Il avait toujours le même flow, mais ça marchait toujours. Bah, Saïf, c'est un peu ça aussi, tu vois, avec un flow différent. Du coup, je trouve que c'est une belle réussite. Il répond à des standards dont on a besoin dans la musique, et pour moi, celui qui le fait le mieux, tu vois. Du coup, moi, je suis content qu'il soit là, mais c'est jamais le gars qui est en mode. Je suis passionné de fou, genre. Va rien transcender, je pense, tu vois, en vrai de vrai. On n'a pas dit que Saïf était mauvais rappeur, hein, Poudlard. Il rappe très bien, c'est juste que je trouve que. Oh oui, c'est pas un mauvais rappeur du tout, c'est juste. Dans les 11 à suivre de Bouscapé, je sais que t'as fait un truc dessus, pour moi c'est. C'est un des meilleurs, ouais, bien sûr. C'est juste, voilà, il y a bien rappé, il y a faire kiffer musicalement, et moi, il m'a pas. Je trouve pas qu'il y a un son où je suis en mode, waouh, putain, c'est artistiquement phénoménal. Genre, c'est tout. Un peu, Naps, moi je le mets en chef mamie. Hein. Pour le coup, là c'est avéré, genre il a été puni. Moi je le mets Rebeu standard. Ouais. Mais Rebeu standard fort quand même, tu vois. Mais Rebeu standard, genre c'est un Rebeu standard, bien. Maes. Ah, pour moi, c'est. Tu vas peut-être pas être d'accord. Mais soit tu me le. Moi, si on attend rap, je serais d'accord avec toi. Hadja le top, hein. Ouais, ça va, il est fort. Moi, Maes, je vous jure, à chaque fois, j'écoute ses albums, je suis en mode. Ah, des fois qu'il est quand même fort. Je réfléchissais au son là, les sons où il a été chaud. T'avais le son qu'il avait fait, je crois c'est le son où il est coupé en trois parties là. Mais non, il est très chaud. Enfin, Maes pour moi c'est Hadja le top sans souci. Ce que je veux dire c'est que pour un gars qui est poussé par Booba et qu'on regarde 7 ans, ouais je dirais quoi, 7 ans après, tu vois, un Caris, il existe encore. Mais en vrai, je suis désolé, il a compris que ses albums, c'était un peu... c'était pas ouf. Sur l'image de qui il est. Sur l'image de qui il est, et surtout sur les 10 ans d'or noir, et le machin, le truc, il a capté. Je trouve que Maes, il a quand même des projets qui sont... Même ses derniers projets sont cool. Franchement, ils sont sympas, ces projets. Il y a toujours 2-3... Allez, moi, entre 3 et 5 sons. Le dernier projet qu'il a sorti, il y a un son que j'ai streamé, c'est Sevran B. Je sais pas si tu l'as écouté ou pas. Ouais, je crois, oui. J'avais kiffé, moi, j'ai trouvé que mais il y a plein... Franchement, récemment, il y a des bons sons.
un truc qu'on dit jamais assez, pas tout le temps, mais Maes, il a des bons clips. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Les derniers, je suis pas d'accord. Il est trop cliché de. Moi, j'ai bien aimé comment c'est En fait, c'est cliché, il arrive en grosse voiture et tout, c'est tout quoi. Je crois que c'est Magie. On fait pas dans la magie. On porte le couille, on agit. Ça rafale en réel comme tu imagines. Moi, je trouve ce son, il est super bon. Moi, c'est Sevran B, le dernier son que j'ai mangé de lui, c'était ça. Attends, je peux raconter une anecdote de prouveur? Vas-y, allez. Tu me donnes. Maes, premier rappeur qui m'a checké de ma vie et qui m'a reconnu. De ma vie entière. Il a traversé la rue pour me checker. Sachez-le, je venais de commencer. Vraiment, on est entre nous. J'étais en pétard. Je suis rentré chez moi, j'ai appelé tous mes potes. Eh les gars, il y a Maes, il m'a checké et tout. J'étais en pétard. C'est vraiment ce puant qui pensait être. Du coup, juste pour ça, je l'aime bien. C'est incroyable. Mais du coup, Hadja le top sans souci. S'il avait mieux géré sa fin de carrière, moi, ça aurait pu être Raoult. Parce que là, il s'est totalement éloigné du rap, il fait ses trucs à Dubaï, Marrakech, je comprends rien. Arrête, je trouve, pour moi, moi perso, pour moi, dans Hadja le top, c'est le moins bon. C'est bizarre de mettre. On met Maes au même niveau que NOS. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il a quand même un projet qui, pour moi, depuis les années 2020, c'est un classique. En fait, non, je le mets en rebeu standard. C'est toi qui as le dernier mot parce qu'on est chez toi? Ouais. Ok, bah super. Non, parce que frère, en vrai, on met Maes à côté de Niro et NOS, c'est bizarre. C'est pas la même manière de rapper, rien à voir, mais quoi que tu dises, gros, Maes, pour moi, il a eu un vrai apport sur la culture maghrébine dans le rap. Ça a été l'un des rares à côtoyer les top streams sa mère à côté de. Ouais, en même temps, si je le mets là, il est à côté de Saïf, c'est bizarre, ouais. Ah vas-y, je le mets là. Et juste faut dire que parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il est en dessous de Runa, faut dire que c'est pas un classement. En mode Runa, ça veut pas dire qu'il rappe mieux que ça, mec. Comme c'est. Oui. Ça c'est juste un rebeu alternatif genre. Fianso. Moi je pense. Ouais, on peut se prendre un route. Et quelqu'un l'a très bien dit, il est Après, il peut rentrer partout aussi. Il a pas été problématique, je crois. Non. Il a pas fait de néo-rebeu. Ah si, il a quand. Si. Quand il a fait le cinéma. Après, lui, en vrai, s'il est pas couteau suisse, gros, je veux pas qu'on se garde le route pour d'autres gens et on le met en couteau suisse. En fait, moi, le seul truc qui me fait peur, c'est rebeu couteau suisse. C'est qu'il y en a qui ont pas pensé que c'est positif, je sais pas sûr. Si, c'est plutôt positif. Genre, mais gros, il a tout fait, Fianso. Après, en vrai, les routes. Route sans débat possible. Fianso, cul carré. Quelqu'un pose la question, en fait, faut bien être au clair sur les critères, le niveau rap, le lien avec la culture rebeu ou les deux. On l'a dit au début, c'est quand même orienté rap. On va dire le côté rebeu peut compter ou pas, tu vois. En gros, sur l'apport qu'il a pu avoir dans la culture maghrébine, dans la diaspora maghrébine, pour qu'elle soit mise en avant sur la scène musicale française. Moi, je le prends un peu comme ça. Il y a un peu de ça, mais quand Maes, j'ai pas envie de le mettre dans rebeu standard, c'est que par rapport à un Kofs ou un Saïf, je trouve qu'il a aussi à un moment donné dans l'avancée des rebeux dans le rap français, il a quand même été gros. À un moment, c'était lui qui était top 1 2020 ou 2021. Là, son album, c'est le deuxième plus vendu de l'année après Nino. En termes de chiffres, ça explose. Même si je suis d'accord, là, je sais que on s'en fout des chiffres. Voilà, je vous ai dit, on s'en fout des chiffres. Mais pour le grand public, tu vois, tu parles d'Ademo qui a lancé une mode d'être un rebeu aux cheveux longs, tu vois. Oui. Bah pour moi, Maes, il a aussi lancé ce que je veux dire, rebeu. Hein. Mister You, tout à l'heure, quand je parlais de rap et du à côté, le à côté, ça concerne aussi le rap, tu vois. Le truc iconique de mettre du shit dans les albums, les cavales, la prison, le truc, le machin, ça concerne aussi, enfin, ça a participé à la culture rap, c'est ça. En fait, donc c'est le niveau en rap, la culture rap, et après, le truc rebeu et tout, mais parce qu'on rigole et je le précise parce qu'on m'a traité de woke en mode sale woke et tout machin sur la vidéo. Bah j'y vais du coup. Et alors déjà c'est pas une insulte woke. Moi j'ai jamais caché que j'étais très à gauche. Mais voilà aussi oubliez pas que quand on fait des tier lists comme ça c'est. On est sur Twitch. Non mais surtout que c'est 1,5e degré quoi. C'est voilà. Non mais oui évidemment que ça veut rien dire mais je me suis vraiment fait traiter de woke. Enfin je pensais vraiment que woke c'était pour rire genre woke. Oh, ça le woke. Moi, je dis ça à des potes en rigolant en mode ah ouais, t'es woke, frère. Genre, mais premier degré, me dire ah ouais, t'es devenu woke. Je suis en mode waouh, mais faut être bien à droite pour utiliser le mot woke premier degré. Souffrance. Est-ce qu'on peut mettre arbi technique? Une catégorie genre arbi. Arbi technicien. Arbi. Même Mister U, moi je l'aurais mis dans arbi technicien aussi. Hein. Ouais, non. Non. Je rigole. Non, mais ouais, Niro, il aurait pu. Ouais, on peut. Ah là, ça va faire beaucoup de catégories de rebeux. Hein. Parce que t'auras aussi peut-être Limsa qui va rentrer dedans, Infinite qui va rentrer dedans, Nesbill il peut rentrer dedans. Dans quoi? Dans rebeu technique. Nesbill il est pas technique. Tu t'entends quoi par technique exactement? Technique genre Limsa, Infinite. Moi je mettais un peu le truc. Les rebeux. Ok, je mettais un peu aussi le truc message, tu vois, en mode un peu. Quelqu'un elle a dit souffrance route. Ouais, non, HM frérot. Un peu de pudeur, un peu de gazeuse. Les mecs qui mélangent les mêmes. Le mec a fait une catégorie par rappeur. Ouais, il a raison. Ça je sais pas qui c'est. Stony Stone. Stony Stone c'est vraiment le rebeu alternatif, non? Ah c'est Stony Stone. Je savais même pas qu'il était rebeu. Les rebeux Stony Stone, on est d'accord. Ah ouais, du coup rebeu alternatif. Les rebeux alternatifs.
alternatif de fou. Eh, mais tu sais que, je sais pas si vous avez vu là son son là, où il est en gros, il fait des vacances avec une meuf, et en gros, ils font que se balader. Et quand je te dis, hein, quand je regarde le clip, j'ai qu'une envie, c'était d'en vacances. Je sais pas si vous avez la rêve du clip, mais il a vraiment un clip, gros. T'as l'impression d'être en vacances, genre t'as juste envie d'être avec eux, genre là, ça m'a fait déprimer. Genre, je me rappelle que j'ai pas pris de vacances depuis grave longtemps. Putain, même moi. Ah, mais oui, mais je suis un. Oh, j'allais dire un gros mot. Je suis un fou, oui, c'est TK, j'ai confondu de Rebeu Marseille. C'est TK, je suis un fou. TK, on l'a pas mis. TK, on l'a pas mis. Bah, après, on mettra un clip de TK, je vous jure, parce que quand je vous Il y a dire un son de TK que je ne retrouve plus, et si quelqu'un m'en en parlera. Ouais, c'est TK, je suis un fou. Kekra. Ah, c'est pas un rebeu alternatif, ça aussi. C'est un peu un rebeu alternatif. C'est un rebeu alternatif de fou. Eh, mais d'ailleurs. C'est un rebeu street alternatif, un peu. Par contre, je sais que ta communauté de Matrixés, ils vont dire c'est un road. Ça peut rentrer dans road. Ça rentre pas dans road, ça rentre pas dans road. Néo-rebeu. Rebeu Japon. Après, ça les a dit. Rebeu kawaii. Rebeu alternatif sans débat. Ouais. Il l'a dit, le gars. Frère, il ramène la game, la house, la two-step. Je suis désolé. Oui. Mais moi, j'ai ouï dire que je me suis toujours demandé des fois dans quelle mesure les gars ils disaient la vérité dans leur texte ou pas, et je sais que Kekra genre ne ment pas. Moi ça m'a dit genre c'est vraiment la rue, mais vraiment genre en mode avant le rap il était okay, genre, franchement j'ai jamais eu de sachez que parce que je me dis sous le masque est-ce que c'est vraiment ce qu'il dit dans ses textes en mode vas-y il a vendu des kilos ou est-ce que c'est un gros yanclar en vrai, tu vois. Bah ça tu le sauras jamais. Mais moi j'ai eu ma réponse, on m'a dit c'est vraiment là genre Kekra il fait partie des mecs qui n'enlève jamais le masque. C'est une dinguerie, c'est-à-dire en festival, j'ai croisé beaucoup d'artistes, on se montrait à visage découvert, en fait ça on s'en bat les couilles. Lui est très matrixé là-dessus. Donc ça m'étonnerait pas que tu vois justement, il est vraiment dans ce truc-là de rap et shit, tu vois. Ouais, il s'en bat les couilles. Et après Kekra aussi. Et surtout ça expliquerait pourquoi il avait des aussi beaux clips avant même de. Bah c'est ce que ça disait dans le chat et je suis d'accord avec eux. Il a vraiment ramené quelque chose sur le côté clip. Il a vraiment ramené un truc sur le côté. Qui a dit ça? C'est drôle ça. J'étais compte 200 sur Dofus, ça m'a rappelé des souvenirs. Ah tu vois, on passe au prochain ou pas? Ouais. Ino Casablanca, je vais plus te le mettre en disco maghreb que rebeu alternatif. Parce que il est quand même très aussi espagnol. Enfin, tu joues, du coup, je suis en mode. Après, c'est un gars qui vient du Deblé. Hein. Attends, il est né en Espagne ou au Maroc ou je sais pas s'il le dit. Je crois il est né au Deblé et il a grandi en Espagne. Pour moi, tu vois, je vais plus en disco maghreb. Attends, juste, je vais moucher vite fait les gens. Vas-y. Moi, je le mets en Haja le top. Hein. Ah ouais, déjà? Ouais, j'ai kiffé son projet. C'est peut-être à côté d'un Mysterious, c'est peut-être un peu abusé. Mais... Ah, il est né en Espagne, ok. Je pensais qu'il était né au Deblé. Je crois qu'il est né en Espagne. Après, très chaud, c'est l'un des mecs, si vous connaissez pas, les plus à suivre. Parce qu'en vrai, c'est très cool ce qu'il fait. Ino, il peut stopper la montée de l'extrême droite. Un tir, un but, c'est vrai. On le met en disco maghreb. Ouais, mais vous connaissez un peu Ino Casablanca? Je m'imagine que du coup, les gens de ton chat, ils connaissent quand même. Je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Parce qu'en fait, tu le mets pas. En fait, tu mets qui, tu vois, après en disco maghreb? En fait, il faut savoir si c'est un côté un peu. Qui assume pas d'être rebeu ou non, tu vois. Est-ce qu'il y a cette notion-là ou pas, tu vois? Si c'est le cas, non, lui, non. Non, voilà, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je te demandais si. Disco maghreb, moi, je pense que on pourrait mettre rebeu hype. Ouais. En vrai. Et du coup, tu peux mettre Rally par exemple dedans ou rebeu alternatif, faudra voir, tu vois. Parce que ça fait beaucoup là. Ouais, putain. Ah, déjà trop de catégories de rebeux, mais on est trop différents les rebeux en fait. À part Parapluie et Fuck Life, j'ai pas kiffé, j'ai adoré Tabara. Rebeu Trembla Hype, Kekra, rebeu Hype tous les jours alors. Ah, je sais pas, hein, parce que Kekra en fait, il. Kekra, c'est Kekra, on revenant là, alors qu'il arrive avec le même son de base. Je sais pas si. Bah, c'est surtout que Kekra, il a jamais mis en avant qu'il était rebeu, à part avec sur Tango Hawaii. Ou sur le fait qu'il disait des mots en rebeu dans ses textes quoi, mais sinon il a jamais fait, il était jamais en mode moi je suis un arbi machin, enfin donc en vrai non pas. Il y a quelqu'un qui le dit, est-ce qu'on est sûr qu'il est rebeu? En soi on n'est pas sûr, mais Kekra je sais pas s'il le dit, tu vois. Ça, juste la manière dont il dit je suis d'accord, vous avez vu l'imitation kekratesque de Yanis ou pas? Il dit le A, il dit le A comme il faut, et toi tu sais dire le A? Le A. Oh ok, oh là là, j'ai passé l'étape, dis Karkabou. Karkabou. Oh là là, celui-là il passe difficilement. Il est passé. Ok, alors je t'entends. Est-ce qu'il sait faire le ra-ea? Ça veut rien. Ra-ea. Si on a déjà un. Ah, ra-ea. Ouais, mais r. Ra-ea. Alors, il est en train de me dire que je le prononce. Je te corrige sur ton propre. Ça va être génial. Ra-ea. Tu veux dire le ça? Ah, ça y est. Rebeu alternatif. J'arrête. Ouais, je le mets en disco maghreb. Je mets rebeu hype alors. TK. Moi, je veux juste qu'on voit le clip, celui avec la meuf où t'as envie d'être en vacances. Est-ce que tu l'as regardé ou pas? Je crois pas. Pour moi, c'est, c'est le son où t'as le plus cette envie d'en vacances de ta vie. C'est peut-être la trace. C'est Tagada. Il est trop bien. T'as envie d'être en vacances de malade.
Quand je l'appelle, je vois plus le temps passer. Et dans mes follow, y'a des gens qui me follow plus. Mais non, moi c'était pas ce son que je cherchais. Aïe. TK, on le met où? Alors, j'ai une take, je l'ai jamais rencontré de ma vie, TK, mais pour moi, c'est le rebeu standard, je sens par excellence. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il a trop une vibe de rebeu standard. Genre, j'ai trop l'impression que tu lui enlèves son masque, c'est vraiment genre un rebeu, genre vraiment, tu sais, genre vraiment, je le vois en rebeu standard de malade. Mais du coup, pas dans sa proposition. Est-ce que c'est pas un peu rebeu, comment ça s'appelle? Rebeu alternatif quand même ou pas? TK, non. Ah non, c'est un peu chantant quand même, c'est un peu... c'est Marseille, c'est typique de Marseille. Ouais, quand même. Moi, je le mets en rebeu standard, ouais. Ouais, tu peux pas le mettre en rebeu standard. Rebeu hype ou non Non. Ouais, standard, TK. J'aime bien, hein, c'est pas un gros mot, standard. Hein. Ah ouais, c'est vraiment pas un gros mot. Putain, mais ça me fait chier d'avoir deux rappeurs que j'aime bien, que je kiffe en rap, être en bas. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est que la tier list, elle est pas dans l'ordre. Ouais, elle est pas dans l'ordre. Ça, c'est qui? ISK. J'écoute pas. Alors, ISK, il y avait Vérité 3, je crois que je me suis mangé. En gros... Pour moi, je le mets en rebeu standard, ça, du peu que je connais. Voilà, c'est rebeu standard. Ou il y en a qui vont dire c'est un rebeu technique, parce qu'en gros, il te fait des messages avec des rimes, mais c'est pas genre en mode il va te faire une multisyllabique. C'est plus, il va réussir en fin de phrase à te faire une belle rime qui envoie un message. Je sais pas si tu vois. Y'a pas Sofiane Lex de Nabila. Oh là, les souvenirs. Go remettre dans l'ordre si vous pouvez. Ouais, on peut remettre dans l'ordre, mais du coup, c'est quoi l'ordre? Bah, est-ce qu'on met rebeu couteau suisse plus haut? Rebeu couteau suisse, on peut le mettre plus haut, mais du coup, rebeu technique, il est en bas. Rebeu technique, on l'enlève. Ouais, mais du coup, on le met où, Souffrance? Ouais, c'est ça le truc. Bon, laisse. Al Capote. Les rebeux, lui. Un rebeu problématique direct, hein. Tounsi. Ouais, mais les problématiques direct. Ouais, un peu. Même pas débat. Alors, moi, de base, si vous voulez l'anecdote, je connaissais pas le Capote en tant que rappeur, hein. C'était un pote qui m'a envoyé son compte Snap. Il m'a dit, regarde, il met des dingueries, il met des trucs de meuf à Wall, tout ça et tout sur Snap à l'époque. C'est comme ça que j'ai connu Al Capote. Et après, j'ai appris qu'il était rappeur. Moi, je crois que j'ai déjà raconté trop de fois l'anecdote, on me l'a fait remarquer sur YouTube. Ah, je suis mort. Okay. Mais oui, le Snap. Mais c'est moi qui te l'ai dit, je crois, en plus, cette anecdote. Non, moi, c'est juste. Enfin, bon, pas avec toi. Ah, ok, je pensais que t'as dit ça à un pote. On pourrait aller dans rebeu technique. Ah non, mec, c'est pour moi, enfin, elle est pour lui cette catégorie. Oui. En vrai, sinon, elle est faite pour qui? En vrai, tu mets pas le Capote dedans. Ouais. Mais il était problématique toute sa vie. En vrai, dans tout ce qu'il a fait. Il a joué sur le fait d'être problématique pour exister. Ouais. C'est un rappeur que j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai volé ton anecdote, il a dit, les gars. Ah oui, il a volé ton anecdote. Je savais pas que c'était ton anecdote, je suis mort. Soso. Ah. Soso, c'est Haja le top. Ah, moi, j'aurais plus mis dans. Eh bah, vous avez bien Soso Manes ou pas? Moi, j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Ah, musique en termes de Peura? Ouais. En termes de Peura, il fait partie des artistes, je trouve, pareil, trop inégaux sur les titres. Mais il a des putains de titres. Et il a des titres où je suis un peu en mode. Ah. Est-ce que tu le vois pas plutôt comme rebeu couteau suisse? Il fait des lives sur Twitch. Il a un potentiel de couteau suisse. Il fait des trucs un peu acteurs. Il insulte les flammes, après il fait une collab avec les flammes. Capital sympathie de fou, ça joue en sa faveur. Ouais, Soso Manes, t'as trop envie que ce soit ton pote. C'est vrai que Soso Manes, moi j'aimerais couteau suisse de fou. Je kifferais l'inviter sur tout, Soso Manes. Merci Créamis d'avoir dit couteau suisse comme moi, ouais, on est ensemble. Regardez. Ah, puis ça, je suis en vrai hunter, depuis tout à l'heure il vient se mettre sur mes genoux, même trop pour ceux qui ont la ref. Sa reprise de Aznavour là. Ah oui. Emmenez-moi. Ouais. Moi je l'avais trouvé fort quand il a sorti son titre qui s'appelait Zumba Café. Et juste après, je sais pas si vous avez Rebeu Café, Zumba Café, juste après qu'il ait sorti le titre bande organisée, tout le monde pensait qu'il allait sortir un truc ultra commercial, et il a sorti un rap sa mère, genre. Ouais. Il a un son aussi qui reprend un sample marseillais qui est trop bien. Franchement, si on a mis Maes Haja le top, on met Soso. Ouais, c'est pour toi alors. Hein. Moi, ah ouais? Ouais. Ah, on met Soso. Ça, c'est qui? C'est Benab. Benab, Rebeu standard. Vas-y, allez. Ça, c'est qui? Abdallah la. Qui se souvient de Abdallah? Je vais pas être dedans, je l'ai pas. Tu te souviens pas d'Abdallah? Non, je crois pas. Ou peut-être si tu mets un son, je vais l'avoir, mais... C'était le digne héritier de Medine à l'époque, mec. Et d'un coup, il a disparu. Putain, il y avait Dooms en guest. Explique-leur. Je vais finir par faire la manche à défaut d'avoir le bras long. Réussir que grâce au foot, c'est condamné au ballon. Votre liberté se résume au choix entre la carotte et le bâton. Comprends pourquoi mes frères finissent tous armés comme le béton. Faut marcher droit mais en béton, parce que le vice est en béton. En vrai, je crois que c'est la vidéo sur Morsa où il insulte les Arabes. Il critique les rebeux en mode nous les rebeux, on est les premiers. Et en fait, c'est mise en scène avec Morsa. Le racisme est devenu un prétexte plus qu'une réalité tunique. La justice. Alors, attention, écoutez bien les paroles, ça a un peu mal vieilli. Vous savez tout à l'heure quand... Ah, c'est en mode ça ambiance tonton là. Le couplet est un peu comme ça. C'était un angle à l'époque, je pense aujourd'hui ça serait pas passé. Okay.
Le racisme est devenu un prétexte plus qu'une réalité tunique. La justice, dis-moi pourquoi elle devrait t'acquitter. Les guerres sont tout depuis toi depuis que m'a quitté. T'as quitté, wesh, c'est son cœur et non pas sa maison que tu devrais habiter. Nous les Arabes, on est complètement pétés des ménages. Tu veux une femme, tu veux une femme de ménage. Avec Renoir et les beurs, on est totalement dans l'errance. On veut taffer comme directeur, sans diplôme ni compétence. Habitué à glander depuis l'époque du collège. Ce n'est pas la faute de l'école si notre cerveau est trop léger. Ma soeur, avant de te redresser, t'as dû redresser des phallus. Tu me dis que t'es vierge, je veux pas voir l'état de ton anus. Oh, pour du liquide, les miens se mettent à boire. Ouais, on a tendu le bâton à force signer des chèques en bois. Comme on dit, Dieu pour tous et chacun pour soi. Tu crois que je blague? Je connais les arabes, je les connais tellement. Mes meilleurs sahabs sont des toubabs. Aïe aïe aïe. Le clip. Aïe aïe aïe. Et la phrase avec chacun pour Chacun swag. pour swag. Je pense que même Swagman, il aurait pas osé la faire celle-là. Les gars, je vous jure, j'ai tellement pas écouté ça depuis des années et je viens de capter à quel point. Moi, les premiers degrés, à l'époque, j'étais en mode trop lourd. Genre, il est là, ça change. Ah ouais, non. Après, par contre, il avait fait un truc un peu plus. Mine de rien, un peu plus posé. Il a fait un projet de base. Il a jamais fait de projet. Ouais, mais lui, par contre, il avait une hype de zinzin. Ah, gros, c'était. Bah, il y a 11 ans, c'était 2000. Ouais, c'était 2013. C'était vraiment avant l'arrivée de la trappe. Et il avait une hype de fou. Il a sorti ce clip-là qui s'appelle 1435. 4 millions de vues. Et il a disparu. Moi, ma théorie, c'est qu'il s'est fait avoir en mode vas-y, le rap c'est haram, donc j'arrête et je fais. Ah ouais. Ça a dit Youssef Swat. Je suis mort. J'écris l'attente à chaque mort, tu crois que je fais exprès. Mais j'attends juste la déprime pour lâcher l'extrait. Conscient ou pas, je fais que des textes frais. Je veux pas qu'on m'aime moi, je veux cesser de me détester. Ou bien avec Tal, je parle de Tal, pas de Haboutal. Putain, elle a fait la noire là. Je prends le micro. Ah les gars, c'est 2013, tous les rebeux le disaient, hein, c'est bon. Ouais, mais on est plus habitués, je vois. Ouais, ça fait bizarre, mais faut se remettre dans le contexte. Ouais, je sais pas où le mettre, hein. Bah en vrai, aujourd'hui, on peut le mettre dans rebeu problématique. Ouais, non. Mais c'est dur parce que Skiol avait sorti. En vrai, je vais me faire l'avocat du diable. Je vais te mettre un rebeu technique. Le son a mal vieilli, mais à l'époque, c'était en mode. Vas-y, je vais venir devant Morsay et je vais critiquer les rebeux en mode. C'était la ligne éditoriale qui est un peu bancale, je l'avoue. Faudel, sinon, ça propose dans le chat. Ouais, même Faudel, c'est un peu sévère. Rebeu standard. Je connais pas assez pour me positionner en vrai, tu vois. Défendez les anciens, s'il vous plaît, mettez-le dans le technique. Moi, je pense qu'on peut le mettre pour l'époque. Okay. Il était technique. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre pour l'époque de fabrique. Là, je sais que ça a mal vieilli et tout, mais genre à l'époque, c'était en mode il est technique et vraiment ça le comparait à Medine à l'époque. Parce que il y a quelqu'un qui dit il est pas tant technique en vrai, mais je comprends ce qu'il veut dire. Oui, il est pas tant technique. Mais à l'époque, je peux pas le mettre dans rebeu standard. Non, mais c'est comme je sais pas si vous avez les débats là en ce moment sur. Ouais, de rebeu à lunettes. Mais... Est-ce que dans le foot Zidane il pourrait jouer titulaire aujourd'hui? Il y en a plein, ils disent c'est pas possible qu'il joue titulaire aujourd'hui parce que le foot a changé. C'est un peu pareil. Là, à l'époque, ça c'était ultra technique, c'était trop stylé. Oui. Franchement, pour l'époque, c'était technique. À l'époque, ça c'était bref, je le mets quand même là. Naira, parce que mine de rien, il y a pas beaucoup de meufs qui rappent. Rebeu, pardon. Il y a beaucoup de meufs qui rappent, mais. Tout dépend de à quel point on va aussi dans la un peu plus chanson. Tu vois, je pense à une artiste comme Neige, tu vois, mais qui est pas du rap, tu vois. Oui, non, mais c'est pas du rap. C'est ça. Non, mais en rap, il y en a qui vont dire d'autres noms, mais tu vois, Naira, c'est quand même. Mais il y a Menel, trop forte. Menel. Après, est-ce que c'est du rap, Menel? C'est ça. En plus, parce que j'ai quand même mis les rappeurs plutôt diaspora. Alors j'ai Soul King parce que bon voilà, il a quand même bien marché en France. Les El Grande Toto, voilà, il y a pas mal de monde du rap marocain qu'on aurait pu mettre, du rap algérien, etc. Mais en fait, dites-vous, on a fait la liste avant là, on sortait des prénoms et les ajoutait. Il y en avait tellement qu'on pouvait mettre en vrai que. Moi, pour moi, c'est la. Pardon, excuse-moi, j'ai cru que il me manque de respect. Ouais, c'est chaud. Comment je te pisse au cul là. Et demain, je lance un live pour vous dire comment on est traité dans les lives de Yanis. Vous allez voir un peu. Vous allez voir. Oui, c'est bon, pas. Je peux. Grave souci. Tu vas dire qu'il y a Mario en dessous qui est en train de te pépon. Oh là là, la rentable. Oh, le live rentable. Pour moi, c'est la définition de disco maghreb. Ouais. Après, la pauvre, je trouve personnellement qu'elle fait une musique de super bonne qualité. Moi, malheureusement, je dois avouer que ça me touche pas. En fait, moi je vais. T'as écouté son titre Le Nord? Non. Tu veux te laisser tenter ou pas? Allez, laisse-nous tenter. C'est un titre que j'ai vraiment kiffé et je trouve le visuel cool. Après, c'est très ambiance. Pour moi, c'est vraiment la définition de néo-rebeu, quoi. Ah non, mais c'est très. Tu vas voir, c'est très rebeu. Ah, je l'ai vu. Ouais.
m'en foutu sur le bûcher. J'ai allumé ma clope, personne ne m'aime, c'est pas mes potes. Je crois que ça les réconforte de penser qu'on a le même cœur, de penser qu'on se prend les mêmes portes. Après, moi je trouve les qaraqib là, ça, Ouais, c'est cliché. ça donne Ouais. du cachet. Non, Ah, c'est pas que c'est cliché, ça donne direct du cachet à une prod, je trouve. oui, du coup, moi je la mets dans Disco Maghreb. Juste vu qu'elle a fait une nouvelle école, je trouve qu'ils l'ont beaucoup rattaché à ça, tu vois. Oh, ça va, ouais. YL, alors moi j'aime beaucoup. Son feat avec Nino, je l'ai détruit. L'art, je trouve il est trop bien. Je l'ai. Ça, les gars, faut avoir la vision. Genre là, on est sur Twitch et tout, en mode rap intellectuel et tout. Imaginez, vous partez en vacances dans le sud et tout, vous êtes là avec une petite en mode tipper. Il sait me parler quand il parle comme ça, il sait me parler. Je te parle là. Là, attends, je ferme les yeux là. Ferme les yeux. J'ai deviné, je vois le hagar prendre la fuite. Non, il avait fait un son, en vrai, si on parle d'ambiance rebeu, je crois qu'il l'a appelé Smigré. Et il parlait de l'identité en tant que. Ah oui, ouais, j'ai pris des voix. Pardon. Tu sais, je sais pas pourquoi il veut que je le touche là, il veut. Sachez-le, voilà, je lui ai dit en arrivant, je dis, hey Yanis, sache que je t'ai rarement vu, donc dites-le dans les commentaires, à ton prime comme ça. Ah non, Il est assez stock, t'as l'air à quelqu'un qui a parlé du dégradé. il me voit pas, Voilà. il me voit pas. Voilà, je vous le dis, je sais pas si vous lui faites des compliments, mais vous pouvez lui dire. Vous pouvez lui dire. Je vois que personne n'en parle. Ouais, personne. Personne, tout le monde, oh là là, oh là là. Tranquille. Elle donnait du gaz à Non, tranquille, c'est pas moi c'est pas les. Yanis, ça baise ou pas. Les gars, Ah, moi, j'ai est-ce qu'on compris. peut parler de ce qu'a dit Genesis en off une fois? Il a dit quoi? Ce qu'il a dit sur moi. Premier degré, je suis pas sûr de l'avoir. Moi, les gars, la prochaine fois que Genesis vient en live. Ah, c'est bon, je sais. Il m'a dit, avant de te rencontrer, parce qu'il m'a dit que Genesis, il me suivait depuis l'époque. Ouais, en gros, on fait Il passer m'a dit, Genesis pour un fan. Pour c'est moi, dans ma l'ambiance. tête, t'étais un geek du rap et tout, machin comme ça, et tu baisais pas. Mais quand je vous dis premier degré, c'est qu'en gros, on racontait des anecdotes de vie. Et là, il a vraiment fait. Mais Anis, mais tu sais que je pense. Enfin, j'aurais jamais dit que tu baisses, toi. J'aurais vraiment un truc comme ça. Genre, en vrai, c'était drôle. C'était drôle. Ouais, c'est vrai. J'étais en mode, le pauvre, abattu comme ça, il se fait tirer dessus. Je l'ai trop mal pris. Alors que. Alors que si vous saviez, gros, si vous saviez, je me régale. J'avais organisé une soirée et tout, il est pas venu pour aller voir une meuf. Ce mec, il se met à mentir, il lance des rumeurs. C'est Ah, que ça y est, je ça y fêtais est. mon anniversaire, il est pas venu pour Faut que je me marie, Il est pas venu pour une meuf, hein. Pour un match Tinder, il a la sarcelle. pour vous dire le gars comment il veut, hein. Oh, mon type. Comment gars il veut, hein. Calme-lose. Vraie question, tu te maries, tu le dis à ta communauté, genre? Franchement, ouais. T'en parles? Ouais, c'est cool, c'est une belle nouvelle, les gens sont contents pour Tu toi. connais, par exemple, il y a Nino qui a annoncé qu'il avait une femme et des enfants, tout le monde était choc-bas, il l'avait jamais dit, tu vois. Non, je suis chaud. Je suis chaud de le dire. Ouais. YL, ça me fait chier de le mettre dans Rebeu Standard. Il y a un parce mec qui a que... du rebeu technique, sinon. Ouais, je sais pas s'il est technique, il fait de la bonne. Moi, je trouve qu'il fait de la bonne musique. Hein. Il a un. Mais très identitaire, et je te disais tout à l'heure avant qu'on s'égare et qu'on parle de ta sexualité, il a fait un titre sur le fait d'être un immigré en France. Et en gros, de dire que quand t'es en Algérie, tu te sens pas forcément à ta place, enfin quand t'es au bled, tu te sens pas forcément à ta place, et quand t'es en France, tu te sens pas forcément à ta place. Wow, attends. Wow, ça. Ah, on a parlé de cul, moi, gros puceau, je vais Medine, Medine, pour moi, c'est le meilleur. pas. Ah, Raoult, ok. Ouais. J'ai dit Hadj Alta pour Raoult. Non, Raoult, Medine, c'est c'est Raoult. vraiment pas déconnant. Medine, c'est Rod, technique, que ça c'est. soit tout ce qu'il a fait C'est pour la mon culture. enfance, c'est mon. Il m'a accompagné dans mon enfance. Il m'a accompagné pendant mon adolescence. Il m'a appris des choses. Et on ne m'enlèvera pas de la tête que c'est grâce à lui que je vis de ma passion. Voilà. Oh, elle est belle. Je le dis. Ah, elle est belle. Je le dis. T'en as pensé quoi du masque là de Medine? T'aimes bien? Très toi cool, très cool. T'aimes bien? Ok, Ouais. Je veux que ça débat de fou sur Twitter, ça en mode est-ce que c'est stylé, est-ce que c'est pas stylé? Ouais, il est cool. Non, il a du flow. Il vieillit bien, Medine. Ah, il fait partie des rappeurs qui vieillit le mieux. L'influence qu'il a eue sur ma vie d'auditeur de rap, c'est. Imagine, on lui fait un guet-apens. Allez. Tu m'as dit qu'en fait, on en a parlé tout à l'heure. Comment je pourrais niquer ta vie sur Vous vous rendez compte là, il l'arrache. Vous vous rendez compte ou pas? Où suis-je? Attention, les gars, à 10 fleurs, je l'arrache. À 10 fleurs subs. et une girafe, je l'arrache. Oh putain. que- Les gars, je vais l'enlever, les gars. Tu sais que Mario, c'est le genre de gars, je peux y croire. Je sais pas si tu vois. Je tiens vraiment solidement. Ouais, non, gros. Medine, c'est rebuff all time, frère. Infinite, vas-y, rebeu technique. Rebeu technique. Pas débat. El Grande Toto pour moi, c'est. Ah, on l'a mis Toto, putain, Hadja je le sais. top. Et Oui. sinon, on peut ne pas le mettre si tu veux. Non. Parce qu'il rappe pas en français. Hein. C'est vrai que c'est Il pas fait juste que pour du les repère. autres rappeurs arabophones, quoi. Ouais, donc moi je suis d'accord pour pas qu'on le Moi, mette. j'aurais mis Haja. Là, c'est mon petit. C'est Freeman. Fais-toi kiffer. Freeman, où est-ce qu'on peut le mettre? Pas le mettre dans Haja le top, mais Rebeu Chouchou, mais y a pas. Attends. Ok. Ah oui, il y a Jean Jass en vrai. On aurait pu Rebeu mettre Jean Jass. Bah, il est moitié marocain, ouais. Je sais même pas.
Jean Jass? Je savais pas du tout. Ah, moi j'étais surpris d'apprendre qu'il était que moitié rebeu. Je pensais qu'il était. Ah, pas du tout. Mais il s'appelait Jassim. Je savais pas du tout. Mais putain, on en apprend plein dans les lives de Yanis du rap en mieux. Je vais y passer plus souvent, dis donc. Freeman, je le mets en rebeu standard, mais voilà, c'était juste pour faire un SO à un rappeur que j'aime beaucoup. L'artiste. Pour problématique, il n'y a pas toute une histoire avec. Ouais, mais il avait rien fait. C'était pas. J'ai rien suivi, honnêtement. Non, il avait rien fait. Voilà, ou de. Je sais plus si c'était. Non, pas problématique. Pas problématique. Et d'ailleurs, fait incroyable, et que peut-être peu de gens dans ce chat savent, et j'en suis surpris. C'est de la famille de l'artiste. Non. Il a le meilleur couplet sur Grand Paris. L'artiste joue dans un film qui sort prochainement, qui est le premier film de super-héros maghrébin. Voilà. Et je pense que ça va être nul à chier. Comment il s'appelle, l'artiste? J'ai regardé, tu connais Shrek? Il y a une bonne annonce, Atoman, voilà, c'est ça. Vas-y, c'était la bonne annonce. Et c'est une production marocaine, avec des acteurs marocains, c'est vraiment un film 100% marocain. Dans cette affaire, Chinui n'est que l'arbre qui cache la forêt. Vas-y, raconte. Et ils l'ont appelé Chinui, j'espère qu'il est pas d'origine asiatique. Ah, c'est un peu kitsch. Ouais, mais tu sais, quand tu parlais quand tu parlais de Chinui, là, ouais. À l'époque, là-bas, ils avaient Fort Boyard. Et par exemple, la boule, là, tu sais, le gros, il l'appelait Neboula, tu vois, ouais. le truc et tout. Ils s'en battent les couilles, c'est des fous. Ah, l'effet spéciaux. Ah, il est dur l'effet. En plus, on comprend même pas c'est quoi ses pouvoirs. Appelle-moi Atoman. Le super-héros Migrik, c'est pas... Ah oui. Ouais, ça flop ou quoi? Ah mec, j'en ai entendu parler nulle part. J'ai même eu du mal à finir la bande-annonce. Skip, il va servir le thé aux amateurs. En vrai, rebeu standard quand même. Par défaut, je le mets dans rebeu standard pour pas qu'on tergiverse 10 ans. Mais... On répète, un rebeu standard, c'est pas péjoratif. Hein. Daniel. Rebeu hype, c'est la définition pour moi du rebeu hype. Ouais, mais pas dans le bon sens du terme pour moi. Parce que je trouve que sa musique est pas ouf. Mais c'est surtout... Moi, j'aime beaucoup sa musique. T'aimes bien, toi? Ouais. Ok. Moi, je trouve Daniel... C'est même pas rap, en vrai. Il y a un monde où je le mets un peu dans Faudel, mais pas dans le sens... Non, mais pas dans le sens où c'est en mode harki ou quoi. Mais dans le sens où, premier degré, il me fait beaucoup penser à Faudel. Bah, moi, je le vois... Genre en mode mec de la diaspora, qui a une... Enfin, je sais pas. Moi, je le vois vraiment en héritier de Soul King. Wow. Non, mais dans le truc où il peut toucher un public ultra mainstream. C'est ultra pop, ce qu'il fait. Ah, c'est pas de la très bonne pop, je trouve, perso. Mais il a un capital sympathie à l'écran qui fait que les gens vont le soutenir. Après, capital sympathie, il fait que ça. Attends, la caméra, elle voit mal. Est-ce que tu peux leur faire une imitation visuelle? Non, moi, je te jure que je mise... Là, je te parle pas en tant que subjectivité. En objectivité, je pense qu'il peut aller très très loin. Je sais pas. Moi, je te le dis. Okay. Vous vous en rappellerez ici, et dans 3 ans, il fera un découpage de ce moment-là. Il va dire, avec Puncho, on avait prédit qu'il allait être une superstar, et tu vas voir, je te promets. Non, moi, il y a des artistes sur qui je me suis trompé. Hein. À l'époque, c'est un ami à moi qui produisait. Non, c'est Dali. C'est un pote à moi qui le produit, et à l'époque, il m'avait fait écouter, et j'avais fait, ouais, non, pas. Donc, je peux parfois ne pas avoir la lumière. Non, mais je te le dis. C'est vrai que j'ai eu la lumière très souvent. C'est vrai. Non, mais faut le dire. Merci Théodora, c'est toi, Théodora. Théodora, c'est moi. Faut leur dire. Et Ateyaba, c'est lui. Et en vrai, ma plus grosse lumière, elle n'est pas connue malheureusement, mais on va en parler. C'est Soul King. J'en ai déjà, mais je te raconterai l'anecdote quand on arrivera plus tard. Ah là, je suis pressé d'être. Ah, le watch time. Vas-y, Daniel, ça va directement en rebeu hype. Disco Maghreb. Ali, j'ai envie de mettre Rebeu grand frère. Haja le top. Oui, t'es obligé. Il aurait pu avoir sa place là, mais personnellement. Non, mais il avait arrêté assez vite. Oui, il pourrait être en route. Mais moi, personnellement, ça serait me mentir à moi-même si je vous disais que j'ai plus écouté Ali qu'un autre Arbi qui se trouve là. Là, je pense qu'on peut mettre ou Rebeu Hype ou Rebeu Alternatif. Hype plus que Alternatif. Non, parce que pour moi, Rebeu Hype, c'est vraiment... dupliquer, tu le mets dans les deux. Je pense que je le mets dans Rebeu Alternatif, en vrai. Mais tu sais que dans ses lyrics, il aime bien faire le rebeu. Hein. Oui, de fou. Mais c'est pas comme... Là, vraiment, genre, c'est marqué de fou. Dans un son, il dit que son daron, il vérifiait ses prières depuis qu'il s'est mis dans la musique. Je suis en mode wesh. Moi, vous me mettez où, les gars? C'est une question très risquée. L'homme qui n'a pas peur de son chat. Moi, je te mets où, en vrai? Soit dans Rebeu Technique. Ouais. Soit Rebeu Technique. Rebeu plutôt suisse, parce que t'es problématique de fou. Faudel. Ah ouais, ça c'était sûr. Chef Mami, Néo Rebeu, Faudel. Ok, vous êtes sévère, c'est dur. Disco alternatif. Rebeu Pizza, je sais pas comment expliquer. Rebeu Carré, voilà, c'est compliment, ça. Ça, c'est compliment. Fouini Baby.
Ah, tu vois, lui, ça peut être un raw autant. En fait, il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas, quoi. Ouais, oui, ah oui. Tu vois, pour moi, Ademo et Medine, c'est que des hauts, quoi. Oui, c'est raw. Ouais, Hadja le top, la fouine. Hadja le top, ouais. Parce que là, faut qu'on bombarde, c'est bientôt minuit. Ouais. Limsa Dolnay à rebeu technique, y a pas débat. Direct. Ça, je sais pas qui c'est. Dis-moi. Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît? Qui est cet individu? Diazibaz algérien. Rebeu Shkounhada. Shkounhada. Je vois pas qui c'est. Le mec, c'est un mec qui a fait un freestyle règlement, faut croire. C'est Serran, il est derrière. Qui se... Bah, il dégage. Soul King. Rien n'a changé dans nos cas. J'ai toujours la vie d'Aloca. En fait, Soul King, ce qui m'énerve, c'est le genre de rappeur, depuis que des gens de ma famille au bled et tout, ils savent que je bosse dans la musique, ils me parlent que de lui. Ah, t'arrives Soul King. Tu connais Soul King? C'est genre vraiment le rebeu de base. C'est comme dans Tonton du Bled, ça t'arrive Michael Jackson. Exactement, c'est vraiment en mode, du coup, Soul King, tu sais, je suis en mode, si tu connais pas Soul King, c'est en mode... Et après, il y a le débat de est-ce que Soul King, c'est vraiment un rappeur aujourd'hui, je ne sais pas. Il a quand même des feats quand même assez rap et tout. Pour moi, tu peux ni le mettre en road, parce que ça reste pour un... Je sais pas si tu peux le mettre. Moi, j'ai un message sur Facebook qui date de genre 2009. À l'époque de Africa Jungle 2009, hein, où j'envoie un... Quel âge, frère? T'es petit peu de... Je suis petit peu, hein. Et je suis sur Facebook, et à l'époque, je découvre Africa Jungle, parce que, en fait, comme je suis fan de la section d'assaut, en fait, la section d'assaut fait un concert à Alger, et eux, ils arrivent à rentrer comme ça, et en fait, ils avaient gagné un concours pour Jay-Z, qui est l'opérateur téléphonique, genre, c'est Bouygues Télécom en Algérie, ils avaient gagné le concours, Africa Jingle, et du coup je découvre Africa Jingle comme ça et tout machin, et j'écoute grave leur son, je suis en mode stylé et tout, en mode un peu HIP HOP version algérienne et tout, trop bien. Et il faisait du break, Soul King il faisait du break et tout. Ouais, il était dans ça, et j'avais capté que Soul King, en termes de mélo, il avait un truc. Plus, et gros, j'ai un screen, je l'avais posté dans une vidéo, faut que je le retrouve. Je parle à Soul King en DM et je lui dis frérot, en vrai, tu devrais faire une carrière solo. Voilà, en 2009. Honnêtement, si c'est vrai, parce que je le crois. Je te jure, c'est vrai. Je le crois. C'est vraiment, c'est vrai. Je le crois nullement. Yanis est un menteur. Yanis, c'est une merde. Ce mec. Si c'est vrai, c'est l'un des meilleurs calls parce qu'en vrai. Gros, c'est un call de 15 ans, genre. Non, mais 2009. Faut que je le. J'ai envie de le retrouver, mais je vais perdre du temps. 2009. Peut-être 2010 max, genre. Hadja le top. Ouais, un peu le même. Moi, j'aime pas trop sa carrière depuis les hits insupportables, mais à l'époque, Barbe Noire, incroyable. Après, tu connais le truc où tout le monde. Mais les gims avec Dajou, le meilleur feat de l'année 2000, je sais plus c'était quel. En plus, le truc, c'est que je le suivais assidûment, ce mec. Donc en fait, je l'ai vu péter, genre. J'étais en mode, ok, je me souviens qu'il était allé en Allemagne, il avait essayé de faire un hit. Ouais, il y avait Aubameyang dans le clip. Et le son s'appelait Aubameyang. Ouais, ça. Et c'était un truc genre Aubameyang. Et genre vraiment c'était fade, c'était raté. Et après il est arrivé, il allait à Marseille et tout machin, mais il a fait un passage en Allemagne qui était un peu flopesque. Et voilà, comme quoi. C'est dans quel son il fait? Ça fait des années. C'est le son avec Cheb Mami. Ah ouais, très bizarre. Ouais, je le mets quand même dans Hadja le top pour l'histoire. Hamza, c'est le road de Yanni, je sais, 100 fois il me l'a pas dit, mais voilà. Moi je suis même pas d'accord parce que vas-y, c'est un. Pour moi, tu fais ça dans une tier list, le rappeur le plus US. Vas-y, c'est le rebeu of all time. En mode, hormis dire le N-word en 2012, il a fait quoi comme take rebeu? Genre en mode. Rebeu américanisé. Ouais, c'est même pas rebeu américanisé. Rebeu m'gata. T'as la traite de Marez ou pas? Quand il y a eu l'avion, il a tremblé. Et il a fait, au lieu de dire, tu sais, Tchad ou des trucs comme ça en rebeu, il a fait. Ah oui, oui. Oh my god. Et après, sur. Tu sais que j'en ai quoi? Il y a un gars, il a dit. On aurait dû mettre une catégorie, Il y a un mec, il a dit quoi? Il a dit, quand Marez, il prend une glace, il demande pas un criponnet, il dit ice cream, please. Genre, un truc comme ça. Ah, j'étais mort. Ouais, non, mais la traîne était très drôle, en vrai. Ah, ça, c'est trop rebeu. Nesbill, c'est un Marocain, Nesbill, hein. Ouais, il est marocain. Il est marocain, Nesbill. Ouais, j'ai le top, Nesbill, hein. Oui. Hadja le top. Sneezy. Rebeu technique, tu vas le mettre? À un moment donné, c'était un peu un rebeu hype. Je l'ai jamais mangé. Mais tu sais que pour moi, dans l'imagerie, t'aurais pu penser que ça allait être l'un des qui allait Rimka, plus de leur... Ouais, sachez-le, on l'a fait juste avant la tier list. Et en fait, il y en a qu'on avait cité, genre Rimka. Par exemple, Rimka, moi, je le voyais en route, justement. Parce que encore aujourd'hui, là, il fait Adidas Arena et tout. Moi, je le mets plus lui que Hamza en route, tu vois. Attends, on fait Sneezy déjà? Sneezy, on sait pas où le mettre. En fait, Sneezy, il y a quelqu'un, il a dit, ça se voyait qu'il allait pas faire grand-chose. Mais en fait, je trouve que le rap, il y a un moment donné où ils ont pété, ils avaient tous des belles gueules un peu. Ouais, c'est un peu un rebeu alternatif, quand même. Ouais, carrément. Mais du coup, il y avait ce truc-là où lui, c'était quand même le rebeu ultra beau gosse.
boss, un peu nonchalant, qui commençait à être un peu à la mode, toutes les meufs commençaient à aimer ce genre de rebeu et tout, du coup je pensais vraiment que ça allait être une superstar. Rimka... Moi je l'aurais mis plus All of Time. Moi dans ma culture musicale, je mets plus Rimka que Medine, tu vois. Je comprends. Parce qu'en fait j'ai une anecdote de Gilles Fra, si tu veux tout savoir, c'est 113 Tonton du Bled, c'est l'un des premiers sons que je me mange vraiment dans l'histoire du rap français, parce que je faisais le voyage France-Algérie, France-Maroc même, en voiture. Et du coup, quand j'écoutais le son, j'étais petit et j'étais grave en mode... Je peux te faire un test? Tu complètes. T'es prêt? Là, les paroles. T'es prêt? N'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles. Et je suis revenu de la cité. Mon père m'a dit. Non. À la fin, là. Ah, dit, et je suis revenu à la cité. Wow, oh non. Oh, ah ben, pendant 2 semaines, j'ai mangé que de la shorba. Oh là là, t'es nul. T'es mauvais, frère. Alors, faut savoir, j'écoutais que le premier refrain, le premier couplet. C'était la pression, le direct, les caméras, on est devant 300 personnes, j'ai flop, punch au flop, ouais. Ça, je sais pas qui c'est. Nair. Ah, c'est Nair. Que moi, j'aime beaucoup, voilà, mais... Le standard pour moi. Après, il manque quand même du monde, on est désolé, mais c'est juste qu'on l'a fait en rapide. Putain, Keto et Tunisiano. L'Algérino. On a tellement oublié, les gars. Je vais me faire insulter dans les commentaires. La Scred, Haroun, Mokles. Je pense dans le rap, il y a plus de Renaud en vrai. I got you.